Je pense que le monde du showcase et le monde du concert, c'est vraiment deux mondes différents. De fou. Un artiste, quand il vient proposer un showcase, c'est déjà au niveau financier qu'il vient. C'est pas parce qu'il a une certification disque de diamant que c'est dire que c'est un diamant aussi sur scène. Tu vois, non, mais... Être sur scène, c'est un métier à part entière. Il peut y avoir des artistes qui sont des bons artistes studio, mais qui sont nuls sur scène. Le public fait beaucoup. Ça te donne l'énergie ou ça va te fatiguer. T'as juste envie de faire ton show, prendre ton cachet et te casser. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de OG Story. C'est un podcast où des gens qui adorent cette culture qu'on appelle le hip-hop sont autour d'une table pour discuter de différents sujets. Et je pense que celui qu'on va aborder, c'est vrai que je dis toujours cette phrase en début d'émission, mais ça va vraiment faire jaser. Puisqu'on peut se demander, après avoir été dans des concerts, tu te rends compte que l'artiste n'était pas ouf sur scène, t'es parti à un showcase, tu te rends compte que l'artiste il arrive blindé en retard. Est-ce que les rappeurs sont devenus nuls sur scène ? Elle a un peu direct ma question, c'est volontaire, mais on aura tout un moment pour en débattre avec nos invités du jour. Alors la première, c'est la queen des platines. Tu peux la retrouver au Spirito ou même au Mirano. Elle a toujours un petit banger sous la main pour t'enjailler. Tricia est dans la maison. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça te fait déjà cogiter là la question que j'ai posée. Je n'ai pas vu pendant que je l'introduisais. Elle était là. Ouais. Oh là. Ça va être bien chaud. Notre deuxième intervenant du jour, c'est le OG. Et comment faire un OG story sans avoir un OG qui nous passionne, qui nous charme par son savoir et son charisme. Gandhi est avec nous. Qui nous charme, bonjour. Par son savoir, on précise, je ne veux pas de problème. Mais ça va Gandhi? Ça va super, ouais. Alors, j'adore le sujet. J'ai beaucoup de choses à dire encore une fois. Ça, je n'en doute pas. Et comme vous savez, pour cette nouvelle saison de OG Story, on a toujours avec nous un follower de Tarmac. Et aujourd'hui, c'est un Tarmacien. Il s'appelle Nabil. Et c'est un jeune qui a la dalle, qui kiffe le rap, puisque lui-même est rappeur. Comment tu vas, Nabil? Ça va et toi? Ça roule, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Let's go. Sans plus tarder, ma première question aujourd'hui, c'est qui est l'artiste qui vous a le plus choqué sur scène? Moi, franchement, Laylo. C'est très fort sur scène. Déjà, juste les mises en scène, etc. Les pompiers et tout, c'est un truc de fou de dire comment il a ramené, comment il a réussi à ramener ce monde qui crée sur scène. Et ça, c'est kiffant de fou. Je survalide. En plus, je l'ai vu 2 fois à des festivals. C'est incroyable. Le premier groupe de rap français qui m'a vraiment marqué sur scène, c'était les Science Supacro. Faites du bruit pour Angela. C'était incroyable. Enfin, il n'y avait pas vraiment de scénographie derrière, de vidéo, de lumière ou quoi que ce soit. Mais rien que eux, leur énergie, comment ils arrivaient ensemble, c'était incroyable. Alors moi, pour ma part, malheureusement, je n'ai pas eu énormément de temps pour voir des concerts. Donc moi, c'était plutôt des showcases que j'ai pu avoir. Mais qui m'a choqué positivement, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment un qui m'a... Est-ce qu'elle est déjà en train de donner un indice sur les showcases? Non, je pense qu'aussi, tu as plus de temps dans un concert et pouvoir par rapport à ta créativité et tout, mais j'ai pas encore forcément eu le temps de voir énormément de concerts. Alors moi, les concerts qui m'ont marqué, je vais quand même citer, elle est pas rap, mais on l'a retrouvée dans beaucoup de featuring, Beyoncé. T'en as pour ton argent à 3000%, scénographie, chorégraphie, le chant en live et tout est en live, il n'y a aucune fioriture. Anderson .Paak, je l'ai vu en festival aussi. Incroyable. Il joue de la batterie, il joue avec les écrans, il se donne à fond, il interagit avec le public et lui aussi c'est que du live du début jusqu'à la fin. Mais je reviens quand même à la question de base et d'ailleurs n'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode. Est-ce que vous trouvez que les rappeurs sont devenus nuls sur scène? Et si je vous le dis, c'est parce que plusieurs fois on se rend à des concerts, des festivals et on se rend compte que ils ont explosé sur TikTok, peut-être sur les réseaux sociaux et surtout après le Covid, les gens ils pètent quand c'était le confinement et quand il faut défendre, ils sont pas au taquet en fait, ou pas prêts. On est dans une période où tout va super vite. Les artistes sont personne un jour et le lendemain ils sont quelqu'un avec des millions de streams et des propositions de concerts. Et donc ils vont en concert sans spécialement avoir préparé un show, sans avoir l'expérience aussi des concerts. Parce qu'en fait, on a beau avoir de l'énergie et vouloir défendre son truc sur scène, il y a quand même quelque chose qui vient avec l'expérience, avec le temps.
avec la maturité qui fait que tu apprends à gérer un public, tu apprends à gérer ton énergie sur scène, à communiquer avec le public et tout. Moi-même, j'adore la scène, c'est ce que je préfère le plus dans la musique. Mon premier festival que j'ai fait, c'était Dour. Quand je regarde la vidéo de Dour, c'est affreux. Je fais n'importe quoi, je cours partout, je veux être partout sur scène, etc. Et avec le temps, maintenant, c'est plus des erreurs que je ferais. Donc, il y a des choses qui viennent avec le temps. Et le fait que tout arrive vite maintenant pour les artistes, c'est ça que je pense qui a rendu les concerts un peu moins bons. Jean Jass avait dit sur les réseaux sociaux à ce sujet, je vais vous lire ce qu'il a dit. Fatigué de vos showcases géants, full playback, zéro performance, zéro interaction avec les gens qui payent cher pour venir vous voir. Une réaction par rapport à ça, Nabil? Déjà, pour moi, je pense que le monde du showcase et le monde du concert, c'est vraiment deux mondes différents. Différents, de fou. Vraiment différents. Ouais. Et je pense que on va pas se mentir qu'un artiste, quand il vient proposer un showcase, c'est déjà au niveau financier qu'il vient. Parce que on est au courant, ils sont très bien payés. Ils sont très bien payés et on va, excusez-moi du terme, mais je pense que les Hello, s'il va faire un showcase, ça va pas être la même performance qu'en concert. Il faut pas se voiler la face, je pense. C'est un monde parallèle. Par exemple, en showcase, le public est déjà différent. C'est un showcase, ils sont là pour s'amuser, pour rigoler, pour boire et tout ça. Donc, ça veut dire que même si on va ramener le meilleur rappeur sur scène, etc., je pense que des fois, même ça va poser problème parce que des fois, le public va pas suivre. Et quand un artiste est sur scène, il a besoin justement de cette force du public. Et à sauf l'inverse, si lui, il arrive et qu'il est déjà rapta, tout comme le public. Exactement. Là, tu vois, C'est ce que j'allais l'équation. Et c'est pas pour enlever la faute justement au rappeur. Pour moi, arriver à l'heure, comme tu as dit, et arriver justement neutre, etc., pour pouvoir faire un show, c'est obligatoire. C'est la base, ouais. Mais maintenant, comparer ça avec un concert, c'est impossible pour moi. C'est pas du tout la même, c'est pas du tout dans la chose. même veine. Toi, justement, Tricia, tu mixes en boîte de nuit. T'as déjà mixé quand il y avait des showcases? Ouais, énormément de fois. Alors, ouais, il y a quelques artistes, par contre, qui vont donner la même énergie, que ce soit en concert ou en showcase. Après, je mixe énormément aussi en Flandre. Et là, il y a beaucoup d'artistes hollandais, du coup, qui viennent en boîte pour faire des showcases. Et par exemple, comme Broederliefde. C'est un groupe qui vient, qui donne la même énergie, que ce soit en boîte, que ce soit en concert ou que ce soit pendant un festival. Maintenant, il y en a d'autres, effectivement, où ça peut être différent par rapport en boîte ou en festival et concert. Mais il y en a beaucoup qui sont en fait fatigués quand ils arrivent, que ce soit en boîte ou même en festival, qu'ils arrivent en jogging, tu vois que voilà, ils viennent pour prendre leur cash, quoi, voilà. Et puis ils s'en vont. Moi, ça me déçoit quand même parce que je me dis, t'es un artiste, nous on attend de toi que tu performes, donc le fait que ce soit une scène de festival, le Sport Palace ou le Madison Square Garden ou une scène au Mirano Spirito, peu importe, t'es payé pour ça, c'est toi l'artiste. Donc même si les gens ils sont raptas, c'est pas une excuse. À toi de faire le job. Et même si évidemment, buvez de l'alcool avec modération. Non, mais c'est vrai, même si l'artiste aussi, du tout, c'est vrai, les deux, ça marche. Je veux dire, même s'il a bu, j'attends de toi que alors tu boives à un certain niveau, tu viens et tu me fais une performance digne de ce nom, tu vois. Parce que c'est vrai, comme tu disais, c'est pas le même public, Nabil. Et c'est son job surtout. On te paye pour performer. Bien donc, c'est à toi de montrer que tu es un performeur et que comme ça, on peut t'inviter à d'autres showcases. C'est ça aussi le but. Bien sûr, parce que les gens, de toute façon, au final, ils te filment et tout. Donc, si on voit que c'est éclaté, on va plus jamais t'inviter. Des fois, ça, c'est pas toujours un bon argument. Les gens, non, mais c'est vrai, déjà, des fois, les gens, ils sont éclatés. Les gens, tu vas quand même les entendre dire « Oh, c'était génial, c'était génial. » Ça vous fait écho. Effectivement, l'artiste doit s'adapter, que ce soit en festival ou en concert ou en showcase. Des fois, on va juger un concert sur la scénographie, le jeu de lumière, la présence scénique. Et donc ça, ce sont des critères qui sont importants de prendre en considération pour un concert. Mais en showcase, c'est autre chose. Tu viens, tu sais que tu viens en showcase, que les gens auront bu, seront là pour s'enjailler. Tu viens, tu dois enjailler les gens, tu dois arriver à l'heure, tu dois machin. On dirait aussi qu'il y a un autre critère qui commence à rentrer en jeu, c'est les ventes, le streaming, tu vois. Plus tu tapes de stream, plus ça veut dire que supposément t'es un artiste de qualité, tu vois, ou alors genre vraiment que ça va être quali. Et quand t'es devant la scène en train de kiffer, tu te rends compte que c'est pas parce qu'il a une certification disque de diamant que c'est dire que c'est un diamant aussi sur scène, tu vois. Non, mais non, c'est vrai. Je sais pas, pour ceux qui étaient partis aux Ardentes en 2022, si on prend l'exemple de PNL, ils sont arrivés avec la blinde de retard. Comment ça va la muse? Je pense au moins, ils ont même pas pu faire tout parce que le festival allait fermer, et tu voyais quand même des gens à la fin qui étaient là, waouh, PNL, ils sont trop forts, alors que si on dit la vérité de la vérité,
ça bouge pas sur scène. Hein. Ça bouge pas sur scène, c'est le public qui porte l'artiste. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup déçu dans le rap français, parce que moi, j'ai vu le rap français avec les concerts difficiles, ou alors il y avait que quelques groupes vraiment qui remplissaient les salles et qui faisaient des vrais shows. Je pense à NTM, je pense à IAM. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de succès avec un grand public, mais quand ils arrivent sur scène, le public envoie plus, comme tu viens de dire, envoie plus d'énergie que l'artiste en lui-même, tu vois. Et ça, franchement, c'est décevant parce que en tant qu'artiste, tu demandes pas mieux que d'avoir un public qui a faim, qui a envie d'entendre telle chanson, qui est prêt à t'obéir. Tu leur dis abaissez-vous, ils s'abaissent, sautez, ils sautent. Donc, il faut jouer avec ce public-là, tu vois. Et très souvent, j'ai vu des concerts où l'artiste n'était pas au rendez-vous de son public. Des fois, c'est difficile. Le public est là, il est présent, mais ça ne suit pas au niveau de l'artiste et c'est bien dommage, comme tu as dit. Après, là, on t'a cité PNL, mais j'ai eu des échos comme quoi, dans d'autres concerts, PNL, ils étaient vraiment là. La street c'est fou, je fais le tour d'un ville, on y joue pas. Ils avaient fait chaud et j'ai eu des bons retours disant que franchement ça allait bien. Donc après, je sais pas si c'est parce que les gens ils sont hyper fans, comme tu as dit. Après, c'est de l'idolâtrie aussi, faut le dire, tu vois. On va prendre l'exemple d'un rappeur comme Booba, tu vois, qui a un nombre incalculable de tubes. Je suis un très grand fan de Booba, mais Booba sur scène, pour moi, c'est problématique dans le sens où il arrive, il est juste là, quoi, tu vois. Il peut avoir une belle scénographie, lui en termes d'énergie, il n'envoie pas des masses, c'est surtout le public, c'est Pirates qui lui envoie de l'énergie et tout. Et j'ai encore l'image de je crois que c'était au Stade de France, son truc où il est défoncé, enfin il est avec sa bouteille de il a toujours sa bouteille, il a sa bouteille, sa voix qui est de plus en plus éraillée. Il rappe même sur ses morceaux, tu vois, il rappe même sur les instrus, chose qui pour moi est c'est voilà, blasphème et voilà quoi. Pour moi, Booba, La Fine, tous ces côtés-là, par exemple, moi, la Section d'Assaut aussi, je pense que ils n'ont pas eu ce truc-là vraiment de scène, de vraiment performer. Ouais. Section d'Assaut, ils étaient très forts, mais de leur, comment expliquer, ils amenaient un truc, l'impact, voilà. Mais au niveau de décoration, tout ça, ils ont plus ça. Non. Mais je préfère encore ça, désolé de te couper, que quelqu'un qui se donne pas. Au moins, tu donnes de ta personne sur scène. Exactement. Mais je disais, là, si on prend actuellement, je pense que les mentalités commencent à changer. Je pense qu'il commence à avoir de la concurrence aussi au niveau des scènes. Parce que l'autre entend que... le rap, c'est de la concurrence. L'autre, il entend que l'autre, il a fait une sale scène. L'autre, il entend que l'autre. Je pense que c'est comme Niska. Je crois que c'est son Bercy. Il a essayé d'amener quand même quelque chose au niveau de sa scène, comment il est rentré, etc. Il essaye, tu vois. C'est pas parfait, mais il essaie de se la donner, alors qu'il y a quelques années, il n'y avait rien. On parlait justement de PNL qui fait des streams de dingue et qui sur scène, voilà, c'est pas toujours ça, soyons honnêtes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement le fait qu'ils aient des streams de fous furieux, ils aient peut-être pris ce côté un peu intouchable. On est intouchable parce qu'on fait assez de thunes. Et en vrai, le cachet de ton festival ou de ton showcase, c'est que du bonus pour nous, quoi, au final. Après, ils ont quand même une scénographie qui est quand même respectable. Le visuel, j'avoue. Le visuel, quand tu viens à un concert, il n'y avait jamais personne qui avait mis un arbre au milieu de la scène ou quoi que ça. Je trouve que là-dessus, ils ont respecté. Et puis, ils ont quand même une musique qui est très moody, tu vois. Il est difficile de venir sur scène et de faire le même effet que, je sais pas, qu'un Niska quand tu as ce genre de musique. Donc, je pense que... c'est un bon point, ça, c'est vrai. Je pense que artistiquement, leur concert respecte ce que tu vas entendre en audio. Tu as utilisé le mot intouchable avec les streams, etc., l'argent et tout, le fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, etc. Mais je pense pas que c'est au niveau intouchable de ce côté-là, mais plus au niveau, on sait que les gens qui viennent nous voir en concert, ils nous kiffent. Ouais. Et ils vont payer, peu importe, c'est ça. Ils ont payé, donc ça veut dire qu'ils vont amener aussi cette puissance-là au niveau... Enfin, les fans, ils vont amener cette puissance-là, donc ils sont un peu plus sereins quand ils montent sur scène. Mais c'est pas vraiment au niveau, je pense, du cas, c'est vraiment se dire, ok, les fans me connaissent déjà, je vais juste me présenter sur scène, faire le show que je sais, ils vont chanter mes paroles avec moi, et puis c'est bon, c'est fait. C'est vrai. Après, il ne faut pas oublier que être sur scène, c'est un métier à part entière. Il peut y avoir des artistes qui sont des bons artistes studio, mais qui sont nuls sur scène. Et il y a des artistes qui sont terribles sur scène, mais qui en studio sont nuls. Par contre, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit. C'est blasphématoire de chanter sur ses paroles, mais en quoi est-ce que c'est blasphématoire? Peut-être que je capte pas parce que je suis pas artiste, ma foi. Non, mais c'est vrai, pour moi, le public paye une place et les concerts coûtent de plus en plus cher en plus.
il vient pas pour entendre un artiste faire une performance qui est à moitié live, dans le sens où il chante sur ses paroles. Il vient pour entendre un artiste qui chante en direct, tu vois. Et donc pour moi, dans le rap, c'est quand même un truc qui est très important. Un artiste doit venir, il chante sur ses instrus. Il n'y a pas de chante sur le morceau. Enfin, non. C'est une performance live, tu vois. C'est vraiment un truc qui est arrivé beaucoup avec les nouveaux artistes. Et certains anciens artistes l'ont fait aussi. Et je pense que ça, c'est un truc... non. Je suis d'accord là avec toi sur le fait que les anciens artistes, je pense qu'ils pouvaient plus s'engager au niveau de moins faire des playbacks, etc. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que les nouveaux artistes, par exemple, si on prend l'exemple de Laylo, au niveau de l'ingé son, de l'autotune, on a tous entendu Laylo, c'est vraiment un truc spécifique, spécial. Le reproduire sur scène, c'est faisable, mais c'est très chaud. Ah, mais il a le budget pour. Tu vois, c'est quand même un artiste qui génère énormément de streams, qui a un super concert, un super visuel, etc. Ouais. Je pense qu'il y a un budget qui doit, si c'est pas le cas, être alloué à pouvoir refaire les effets qu'il fait en studio. Sur scène, c'est largement faisable. Je suis totalement d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Tu prends un artiste qui est plus jeune, un rookie. Par exemple, moi, j'ai déjà fait des scènes, tu vois, je m'en cache pas. J'ai déjà fait du playback. Mais pourquoi ? Parce que si moi, je monte sur scène, les ingé sons sont derrière. S'ils n'arrivent pas à suivre, c'est très très compliqué. C'est pour ça que moi, je pense aussi aux fans. Et moi, j'ai déjà eu... comment expliquer ? On a déjà fait plein de vidéos où on montrait, où je me voyais performer sur scène, où avec le playback, ça donne mieux que sans. Et quand tu es dans la fosse et que tu écoutes au niveau des enceintes, etc., des fois avec le playback, ça passe vraiment mieux que sans. Et quand tu dis c'est un blasphème, etc., je suis d'accord avec toi, mais ça dépend, t'en es à où dans ta carrière musicale. Si tu es à un point où tu es un Niska, etc., je suis d'accord. T'as un monstre sur scène, quoi. Frère, il y a des coachs scéniques, vas-y. Il faut, mais quand tu es rookie, tu commences à aller à droite, à gauche, etc., tu veux créer du public et que les gens kiffent ta musique aussi, je pense que on peut en discuter. Peut-être effectivement, en tant que rookie, comme tu dis, ça peut aider et ça peut aider à avancer et avoir plus de personnel après derrière qui va vouloir travailler, plus de pros et machin qui vont vouloir investir du temps, peut-être de l'argent, machin dedans pour avancer dans tes projets. Maintenant, effectivement, quand tu es quelqu'un qui est déjà en place, je trouve que c'est un no-go. C'est un no-go, ça se fait pas, comme tu dis, par rapport au respect des fans. J'ai eu, il n'y a pas si longtemps, il y avait une artiste qui était venue performer. Bon, de nouveau, c'était en showcase, mais c'est une jeune femme qui, normalement, ne fait pas de showcase, elle fait uniquement des concerts. Et là, elle avait accepté pour une fois. Et elle a une voix de dingue, mais malheureusement, elle a fait du playback. J'étais hyper déçue. Mais est-ce que c'est pas la faute aussi au fait qu'on ne consacre pas assez de temps au fait de développer les artistes, les baby artistes ou les baby rappeurs qui arrivent, tu vois? Il fut une époque où justement on enfermait les gens des 1, 2, 3, 4 ou 5 ans dans un placard, entre guillemets, ils vont s'entraîner à fond, ils reviennent. Et c'est pas l'industrie du rap, mais je pense qu'en Corée aussi, on sait qu'ils sont très militaires par rapport à ça. Les gens, ils font vraiment des bootcamps, comme on dit, des camps d'entraînement. Une fois qu'ils sont carrés, millimétrés, c'est seulement là que vous allez les découvrir, quoi. Du coup, est-ce que c'est la faute au manque de développement d'artistes? Tu disais qu'à l'époque, justement, les gens, on les enfermait, etc., pour pas monter sur scène. Moi, je monte encore un peu plus loin. Je disais qu'à l'époque, justement, les gens se butaient à la scène parce que c'était ça leur manière. C'était ça de dire hey, les gars, je suis là. Parce qu'il n'y avait pas Internet, tu devais te présenter à telle scène pour te faire connaître. C'était comme ça que ça marchait. Quand tu as un artiste sous label, il y a des gens qui sont là, qui te préparent justement pour monter sur scène, etc. Ouais. Mais est-ce qu'ils mettent assez de temps, assez de budget là-dessus? Déjà, j'ai jamais entendu un rappeur parler de oui, j'ai travaillé avec un coach scénique, etc. Jamais. C'est vrai, pourtant, moi j'en connais. Moi pas. Rap français? Il me semble que Hamza, lui par exemple, il s'entraînait avec KR. Ok. Tu vois, vraiment pour gestion de présence scénique. Mais c'est le seul que j'ai entendu. Hamza, pour prendre son cas, c'est vraiment un artiste sur scène incroyable. C'est énergie. Moi, je l'ai vu sur les moi, ça dépend. Désolé de te couper, ça dépend. Moi, je parle vraiment de ce que moi j'ai vu. C'est vrai ce que toi, t'as vu. Et je te parle vraiment même de ses premières scènes, entre guillemets, où j'ai vu des vidéos ou vu en live. Et je trouve déjà que c'était quelqu'un qui allait chercher le public, même quand il n'en avait pas besoin. Parce qu'il a des gros hits qui, dès la première note, tout le monde... ouais, c'est parti. Tu vois, mais lui, il s'enjaille avec le public directement, tu vois.
Le métier de coach scénique existe, tu vois. Dans les autres courants musicaux, on l'utilise. Et dans le rap, j'ai l'impression, c'est mon impression, qu'on l'utilise pas tant que ça. Alors qu'il faudrait travailler avec des coachs scéniques selon l'univers de l'artiste. Voilà, toi c'est comme ça. Toi t'es plus mélanco. Bah écoute, va chercher le public comme ça. Garde ton identité, machin. Et voilà quoi. Moi en tout cas, c'est un truc que je kiffe déjà faire. Tu vois, j'ai déjà fait avec des jeunes artistes. Et que moi, j'adore tellement la scène que pour moi, c'est très important de respecter le public, de respecter son œuvre aussi sur scène. Bah, c'est marrant parce que Gandhi, ce que tu dis, ça me fait penser par exemple à un artiste comme Damso. Moi, j'avoue que j'ai vu quand même l'évolution sur scène. Moi aussi. Parce que j'ai été le voir genre au Bloody en 2016 à l'époque de... Non, mais c'est vrai, comme ça, il y a la ligne du temps. Ouais, Entre Batterie Faible et Calf Infinity, il y a quand ouais. même deux mondes, tu vois. Au début, Damso, c'était quand même quelqu'un sur scène, il bougeait pas trop, il y avait pas trop d'interaction à part dire sale, noir, tu vois. Tout le monde répète, tout le monde fait le vie, mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tandis que maintenant, il prend quand même le temps de parler à son public, il prend le temps de remercier les musiciens qui ont composé les titres, qui ont refait des arrangements, des trucs comme ça. Donc, lui, peut-être, c'est un qui a respecté ça. Ouais. Voilà. C'est le meilleur exemple. Moi, je l'ai vu, je l'avais pas vu au Bloody, mais je l'ai vu au Palais 12. Et ensuite, je l'ai vu là récemment au Zénith de Lille. Au Palais 12, j'avais kiffé. Déjà, moi, j'étais juste content parce que je voyais un Bruxellois remplir le Palais 12. J'étais super content. Mais j'étais déçu parce que le public, comme je disais tout à l'heure, en voulait. Tu vois, il avait des gros tubes, il y avait des Bruxelles Vie, machin. Je me dis, putain, le public est là pour ça, tu vois. Et il avait du mal à aller chercher ce public-là, à faire péter la salle, tu vois. Mais là, quand j'ai été le voir à Lille, c'est un tout autre Damso, tu vois, qui va chercher son public, qui a un décor scénique qui est incroyable. Et tu vois même lui-même dans son énergie, dans sa manière d'être, qu'il y a eu du travail à fond là-dessus. Il a même retravaillé certains sons pour les faire vivre différemment sur scène. Youvois, Morose, surtout et c'est Youvois. incroyable. Ouais. Et franchement, j'ai pris une claque, ouais. Et puis un artiste, ça évolue dans tous les cas, C'est ça. donc, que ce soit sur scène ou dans ses sons. Donc. Par contre, j'aimerais bien qu'on parle du public parce que le public aussi, c'est une partie très importante des concerts et des showcases. Toi, quand tu fais des showcases, Tricia, et que tu mixes, comment est-ce que tu sens le public? Est-ce que tu as l'impression que le public a un impact aussi sur comment est-ce que ça va se passer, tu vois? Oui, bien sûr, ça fait beaucoup. Après, il y a une boîte où je travaille quand même assez souvent. Ils vont connaître de un, déjà juste les hits et encore c'est les refrains alors du coup des artistes, ce qui fait que du coup l'artiste... Ça c'est l'effet TikTok. Ouais, de dingue. Donc du coup, c'est vrai que pour l'artiste aussi, on voit que c'est compliqué et que du coup il y a moins l'envie de vouloir donner plus d'énergie. En tout cas moi en tant que DJ, je le ressens déjà, alors laisse tomber en tant qu'artiste. Maintenant, il y a des artistes qui arrivent à rechanger la tendance, à faire en sorte que le public saute et crie et machin, brûle. Mais c'est vrai que si tu arrives déjà sur scène avec un public un peu pété, ouais, c'est compliqué, quoi. Donc, le public fait beaucoup. Ça te donne l'énergie ou ça va te fatiguer. Tu as juste envie de faire ton show, prendre ton cachet et te casser. Et vous vous sentez comment, les garçons, quand vous êtes sur scène et que, par exemple, les gens n'arrêtent pas de filmer? Les gens, ils connaissent une partie de ta chanson, puis ils s'arrêtent. Les gens, ils lancent des projectiles. Les gens commencent à faire des pogos. Quand c'est même pas... ça me tue. J'ai envie de leur dire, mais écoutez, bordel, c'est pas le moment de sauter. Écoutez. En plus, il dit, abaissez-vous. Tu vois, les gens, ils font déjà des pogos. T'es là... Oh my god, j'avais même pas compris le mode d'emploi. Ça fait partie de l'envers du rap, mais je pense à ce moment-là, c'est aussi à l'équipe d'artistes de dire ouais les gars, calmez-vous, venez on recommence et essayer de les réimpliquer, mais des fois on peut rien y faire, ça fait partie du truc et comme tu as dit aussi c'est par rapport au pogo, des fois c'est des musiques mélancoliques, ça n'a rien à voir, t'as envie de dormir et frère ils sont tous là, ils sont en train de faire des trucs et tout. Et ça peut peut-être gâcher le moment quelque part. Ça gâche le moment. Moi j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai un public extraordinaire, vraiment j'ai jamais eu de problème et surtout j'ai un public qui quand il vient à mes concerts, ils viennent vraiment avec, ils viennent pour écouter, pour chanter, pour tu vois. Et comme j'ai une musique assez particulière qui peut être des fois moody ou très très axée sur les paroles et tout, moi mon public chante avec moi, tu vois. On a vraiment un échange et voilà. Donc moi j'ai jamais eu de problème. Est-ce que c'est important pour vous justement qu'un artiste réadapte ses chansons pour un live? Ou même qui amène des instruments sur scène. Moi, je me souviens qu'à Incroc, c'était un cours, un festival. C'est la première fois que j'ai vu Tiakola sur scène. Et j'oublierai jamais, parce que non seulement la connexion avec le public, elle était intense. Là, je te sens pas, je passe ma vie avec. Et surtout, il a ramené un type qui faisait le synthé et un type qui faisait la basse. Et comme vous savez, au Congo, dans la musique congolaise, c'est super important ces éléments-là. Moi, j'ai kiffé ma vie et je trouve vraiment que justement réadapter des morceaux pour le live et plus ramener un musicien,
ça t'ancre dans le moment présent, ça t'ancre dans le concert, mais ça montre aussi l'implication de l'artiste. Vous n'êtes pas d'accord ? Moi, je suis totalement d'accord. Et comme on disait, ça faisait aussi partie de, entre guillemets, l'éducation de l'artiste. Se dire que, OK, ton son, il est streamable, il stream de fou. Viens, on essaie de l'adapter en live mieux. Qu'est-ce qu'on donnerait comme idée? Et je pense que ça fait partie. Puis même, ça fait un effet surprise aussi pour Bien le sûr. public qui ne s'attend pas. C'est en mode, c'est un truc nouveau. C'est super beau et tout de venir avec un band, etc. Moi, je trouve que c'est intéressant d'offrir au public déjà les chansons qu'ils connaissent de base, mais aussi d'offrir au public une nouvelle lecture de la chanson, une nouvelle façon de la vivre, une adaptation scénique. Et c'est trop beau, en fait. Mais pour moi, un artiste qui monte sur scène, il vient pour faire une performance, quoi. Il vient en combat contre et avec son public. Et le DJ, parce que tout à l'heure, tu as parlé de band, mais même avec un DJ, on peut réadapter ses chansons, tu vois, et le DJ fait partie intégrante du concert. Moi, j'ai commencé mes premiers concerts quand j'ai sorti mon premier album, c'était avec un band, c'est-à-dire que j'avais un batteur, j'avais un bassiste, un guitariste, un claviériste, etc. Bonjour à l'Afrique, bye bye au passé. Et on s'amusait de fou sur scène et on réadaptait même les chansons et tout. Et là maintenant je suis avec DJ avec Select Aquila. Et on réadapte aussi, tu vois. Il y a toujours une manière de s'amuser, de faire un switch entre plusieurs chansons. Je veux dire, le DJ n'est pas juste là pour appuyer play et pause, tu vois. Il fait partie intégrante de la construction du show et de la performance de l'artiste. Moi, sans Select Aquila, je fais absolument pas le même concert, quoi, tu vois. Après tout ce qu'on a dit ici, les amis, parce qu'on a beaucoup papoté, on a rigolé, on était d'accord, pas d'accord, tout ce que vous voulez, pas de demi-mesure. Est-ce que les rappeurs sont devenus nuls sur scène? Non. Dernièrement, ce qui se fait en termes, par exemple, Vald, on n'a pas cité Vald, mais Vald, il amène quelque chose sur scène. On a tous entendu parler de cette histoire-là. Il a été en déficit de 500 000 €. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment préparé son Bercy, tu vois. Et moi, j'ai eu plein de bons retours par rapport à Vald. Et Vald, c'est une personne parmi tant d'autres. Et je pense que vraiment, actuellement, ça se fait de plus en plus, les préparations de scène, montrer que moi, je fais le show, etc. Je pense, c'est pour ça que je réponds non. Je dirais pour ma part, ouais. Ils sont devenus nuls. Ouais, je dirais. Après, de nouveau, je juge de ce que je vois sur les réseaux, donc don't judge me. Pas de problème. Mais ouais, c'est vrai que je trouve, de ce que je vois en tout cas, il y a moins d'implication artistique derrière. Je dirais non. Non, ils ne sont pas devenus nuls sur scène. C'est juste qu'ils donnent moins d'importance actuellement à cet aspect-là parce que tout arrive très vite. Mais je pense qu'avec le temps, l'aspect scénique va reprendre de la place chez chacun des artistes et qu'ils vont lui donner l'importance qu'il faut. Et on aura des beaux concerts. Hein. On a plein d'exemples d'artistes qu'on a trouvés pas terribles au début et qui maintenant sont bons. Donc voilà. Mais effectivement, quand tu fais le constat sur beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, on ne peut pas applaudir et dire amen à tout. Il faut aussi pointer du doigt ce qui ne marche pas. Mais il y a encore des gens, je suis sûr, qui peuvent nous réserver plein de choses. Et ça, c'est ce qu'on aime. Et le public a un rôle à jouer. Hein. Il faut éduquer le public. Le public a un rôle à jouer et le public doit être aussi exigeant avec ses artistes. Ouais. J'avoue. Parce que si à chaque showcase ou concert, c'était trop bien, Vu qu'on a parlé en long et en large de scènes, de showcase, etc., je vais vous proposer un jeu, les amis. Vous savez qu'ici, on aime game. En gros, c'est un qui a fait. Je vais vous raconter des anecdotes, des faits que certains artistes ont fait en plein concert, en plein festival, ce que tu veux. Je vais vous raconter l'histoire. Et une fois que vous pensez avoir trouvé cet artiste, vous me dites le nom. Si c'est vous le plus rapide, vous remportez le point. Ça vous va? Ça marche. Ok, pas de problème. Let's go. En plein concert, en festival, j'ai quitté la scène parce que je devais pisser et j'ai continué à rapper depuis les toilettes. Qui a fait ça? C'est fort en plus quand même. Hein. Moi, je respecte. C'est américain ou français? C'est un américain. C'est américain, c'est sûr, ça. Oh là là, mais c'est qui? sûr. C'est pas Lil Wayne? Non, et je peux même vous dire qu'il a une émission de bouffe sur la chaîne Vice. Ça vous dit rien? Non. Franchement. Si je vous dis Bronson, vous me dites le nom, le prénom? Non, vous n'avez pas? Bon, ben Action Bronson. Action Bronson, ok, d'accord. Voilà, c'était Action Bronson, mais ça commence avec un trait pointilleux. Excuse-moi, bon, on continue. Pour le moment, 0 pour tout le monde. J'ai pris la fuite lors d'un showcase qui avait lieu pendant un événement sportif. La scène était trop petite, il y avait trop de monde, j'ai paniqué, je me suis enfoui. J'avais pas de garde du corps ce jour-là et j'ai été suivi par une centaine de personnes dans les rues de Paris. Niska?
Non, c'est un autre Eni. Nino. Oui. Jure, il a fait ça. Oui, il a fait. Allez. Comment tu juges? Pourquoi tu le juges? Non, je sais pas, mais. Allez, ne reviens plus ici. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Ouais, Moi, je peux dis. comprendre qu'il ait eu Mais peur ouais. aussi. Hein. Bon, ça fait 1 point pour Gandhi, 0-0 pour Tricia et Nabil. On continue. À cause d'une punchline un peu limite sur les Marocaines, on m'a lancé des bouteilles, des Kenzo. lacry. Celle-là. Effectivement, et on la ça a connaît. fini en bagarre à Molenbeek. Waouh! C'est chaud quand même. 1 point pour toi, Nabil. 1 point pour Gandhi, 0 pour Tricia. On continue avec le 4e. En plein concert à Dour, l'autotune s'est coupé. On a entendu notre vraie PNL. voix. La vidéo a tourné partout sur les réseaux. Effectivement, c'est PNL. Le Yankee veut ça. Ça fait 2 points pour Nabil, on continue. On a fait un concert sur Twitch avant le match France-Espagne organisé par Amine. Amine m'a tué. Ils étaient 4. Vous devez m'en citer 2 pour avoir le point. Gazo, Guy. Niska. Tu l'as. Kobalade, Gazo, SDM, Niska. D'ailleurs, j'ai cru que ce match c'était un vrai match. J'étais là, waouh, la consécration. Ouais, c'était une dinguerie. J'avais pas capté que c'était un truc. J'avais pas capté. Voilà. Du coup, ça fait 2-2. D'ailleurs, vous pensez quoi de ce délire d'avoir des concerts en live sur Twitch? Bien, pas bien? Moi, je trouve très bien. Et même, j'ai l'impression que les rappeurs sont plus impliqués qu'avant sur les trucs comme Twitch, etc. Comme Koba, qui est déjà passé sur Twitch. Et, Sosomanes, il a ouvert un compte Twitch. Et il fait des lives là-dessus aussi. Ok, donc toi, tu trouves ça plutôt positif, du Ouais. même avis? Moi aussi, Gandhi. je trouve que Aussi, c'est c'est ça. c'est une nouvelle manière de consommer Ouais. du live, quoi. Je trouve Ouais, ça chouette. Ouais. Bon, Tricia, tu as la traîne, hein, comme ça tu sais. Le 6e, j'ai fait un concert dans Fortnite en plein confinement pendant lequel j'ai Aya annoncé Nakamura. un feat avec Kid Cudi. Travis Scott. Bien joué. Ça, j'ai Ah vu. ouais, j'ai vu en plus. I was waiting for that one. Way too big when we pull up, give me the loot. Bien joué. Donc ça fait 1 point, 2-2 pour Nabil et Gandhi, c'est le dernier. J'ai réussi à disparaître sur scène. Qui a fait ça? À disparaître sur. Comment disparaître? Ben, il a disparu. Tu sais que je dis quoi, Oh. frère? Il a disparu. Ouais, c'est un Mais sorcier. il Un a rappeur. continué. Genre. C'est en mode, il était là et puis à un moment, il était plus là. Un rappeur. Mais attends, il était plus là en mode, Attends. il était caché en public, il a continué mode, ou c'est un c'est tour de juste magie. jusqu'à Ou ça Eh, fait partie du show. La barre en vrai, il était là ou il était plus Voilà. là. C'est ça. C'est un rappeur français ou C'est américain? un Américain. Kendrick Lamar. Bien joué, c'est Kendrick Lamar. 3, 2 et 1. C'est bien, dans l'ordre décroissant. Félicitations. Merci Gandhi. beaucoup, merci. As-tu un message pour tes supporters? Je remercie mes parents qui m'ont donné une éducation musicale. Allez, on va terminer cet épisode de OG Story avec une recommandation façon playlist. Et j'ai envie de vous demander, n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi le morceau qui, selon vous, est vraiment meilleur en concert? Moi, pour moi, un des sons, à chaque fois qu'il passe, je le veux que ce soit en vidéo, tout, il truc, c'est Niska avec Karjak Chirac. Karjak Chirac. Je te jure, quand il passe et qu'il met cette énergie-là, c'est trop. C'est Mm. trop, c'est Mm. trop. Moi, je kiffe trop. Moi, j'ai Asap Rocky avec Lord Pretty Flacco Jody, partie 2. Ça, dès que j'entends le... Ouais. C'est bon. Il y a tout qui part, il y a tout qui saute. Cette chanson est terrible. Gros banger. Dans la voiture, ça passe, mais en concert, c'est 100 000 fois mieux. Moi, je l'ai pas vécu et c'est un truc que j'aurais aimé vivre, mais je pense pas que ça va arriver à un moment. J'aurais aimé être dans la fosse quand Booba chante Mauvais Langue. Mauvais langue. C'est Une fois, deux fois, trois ce fois, morceau est nanana. incroyable. C'est un morceau de concert pour moi. Je l'ai vécu en live et honnêtement, c'est terrible. Ah, voilà. Terrible. Ah ouais. Pas mal. Et Moi, toi, je Tricia? dirais que j'ai vu en showcase, du coup, c'était Travis Scott. C'était au Bloody, c'est Mamacita. Franchement, j'aime bien votre playlist. On a du Karjak Chirac, on a du Mauvais Langue, on a du Mamacita, tout bénef. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cet épisode de OG Story. Mais juste avant qu'on se quitte, quand même, on va faire un petit point sur votre promo. Qu'est-ce qui est annoncé dans les mois, les jours, les semaines à venir? Toi, Nabil, ça dit quoi? Voilà, j'ai sorti 2 clips sur Insta.
c'est Nabil-du-bas 213. Et là, on est en train de préparer un projet bientôt. Ça va bien se passer. Ok, donc il faut un peu t'espionner sur ton Insta et on en saura un peu plus. Voilà. Génial, ben merci d'être à toi. passé. Alors la Queen des platines, toi ça dit quoi? Toujours pareil, un deuxième samedi du mois au Mirano et au Spirito. Comme ça, vous savez, vous allez la retrouver. Si vous la voyez, au moins vous savez que vous allez vous enjailler pendant cette soirée. Et toi, Gandhi? Moi, je suis toujours bloqué en studio pour faire la suite de mon EP Germinal. On suivra, on écoutera bien évidemment. Merci à vous tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager OG Story. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous.